Bonjour, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans ce magnifique cadre forestier, accompagné de cette magnifique lumière solaire qui réchauffe le cœur et l'âme. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui dans le but de vous apporter des petits outils que vous pourrez utiliser au quotidien pour retrouver un ancrage. Ça fait quelques jours que mon petit guide intérieur me pousse à faire cette vidéo en parlant de l'importance de l'ancrage à l'heure actuelle dans notre société où on est constamment sollicité, les réseaux sociaux, la famille, les amis, bref, tout ce qui constitue nos vies dans les journées qu'on a actuellement. Pourquoi l'importance de l'ancrage ? J'imagine que comme tout le monde, il vous est arrivé de vous sentir déconnecté. Mon Dieu, j'ai ma tête qui me dit ça, mon cœur qui ressent ça. Je me sens plus aligné, je sais plus ce que je ressens, je ne sais plus ce que je dois penser. On a très souvent les pieds froids. Enfin bref, tous ces petits symptômes qui peuvent vous indiquer si vous prenez le temps de ressentir et de vous écouter, qu'il y a peut-être un problème d'ancrage. Moi, je le vois très souvent en cabinet. La plupart des gens qui viennent en consultation chez moi m'expriment tous ces petits symptômes. Et avant même de commencer le soin, je sais déjà qu'il va falloir que je fasse un travail sur ces personnes pour remettre leurs racines dans la terre. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours et de manière très simple. Moi j'ai plusieurs options. Moi quand il y a des journées comme aujourd'hui par exemple, je profite de sortir, d'aller me mettre dans un endroit comme une forêt ou de marcher tout simplement. Et puis quand je marche, j'essaye d'être en conscience dans chacun de mes pas. C'est-à-dire que j'essaie de ressentir mon pied gauche, mon pied droit et je concentre toute mon attention sur mes pieds. Ça permet à mon mental de se calmer, à mon corps de se détendre et quand je reviens de ma promenade en général, j'ai retrouvé un ancrage, un enracinement qui me permet de me sentir de nouveau aligné et calme à l'intérieur. Il y a d'autres options. Je travaille aussi lorsque la météo ne me permet pas, comme aujourd'hui, de pouvoir bénéficier de la quiétude d'une forêt, par exemple. Je le fais à la maison. Je le fais tout simplement dans mon lit ou dans ma chambre, c'est égal, en travaillant sur la visualisation. Alors, la visualisation, c'est simplement imaginer des choses. Je pense que vous avez tous une énergie et une imagination débordante. Donc servez-vous de votre imagination et visualisez. Alors vous me direz, mais oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on visualise? Alors mon petit truc à moi, c'est que quand je me mets avec l'intention de retrouver mes racines, je visualise à la base de ma colonne vertébrale une magnifique boule rouge. Alors pour les plus aguerris, la boule rouge, vous reconnaîtrez certainement le chakra racine. Pour ceux qui débutent ou qui tentent un travail de développement personnel, je vous invite à aller vous renseigner sur les chakras et leur importance. Et le chakra racine est un des chakras les plus importants parce que c'est celui qui va régir les autres en fait. Donc très important d'avoir son chakra racine ouvert et équilibré. Une fois la boule rouge imaginée, à la base de ma colonne vertébrale, j'imagine deux racines qui partent de cette boule rouge et qui descendent gentiment et lentement dans mes deux jambes, donc mes cuisses. Je l'imagine traverser les deux genoux, descendre dans mes mollets, arriver dans mes chevilles et remplir mes deux pieds. Une fois que je sens mes racines imaginaires dans mes deux pieds, je les imagine donc s'étendre et sortir par la plante de mes pieds et descendre, traverser les multiples couches de la terre. Une fois que ces couches sont traversées, forcément, elles arrivent au noyau terrestre, qui est un noyau magnifique, plein d'énergie, et je les plante dans ce noyau. Une fois qu'elles sont plantées dans ce noyau,
J'imagine alors l'énergie terrestre remonter le long de mes racines, traverser toutes les couches de la terre et donc nourrir tout ce qui s'y trouve, tout ce qui se trouve autour de mes racines, par la même occasion. Je la laisse monter et je la laisse traverser ma plante de pied, remonter mes chevilles, mes mollets, mes genoux et mes cuisses, et terminer sa course dans mon chakra de base, donc dans cette magnifique boule rouge qui va s'intensifier au niveau de la sensation physique. Vous allez peut-être ressentir des sensations physiques à ce moment-là, comme une espèce de pulsation au niveau de votre périnée ou de votre coccyx. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui le ressentent au niveau du périnée, d'autres le ressentent au niveau du coccyx. Mais ne vous étonnez pas si tout d'un coup vous ressentez comme une espèce de battement ou un picotement ou quelque chose comme ça à la base de votre colonne vertébrale. Ça, c'est normal. Ce sera l'effet de l'énergie terrestre qui sera remontée dans votre corps et qui commencera déjà à agir sur tout l'entier de ce qui vous êtes en fait. Donc, petit travail de visualisation qui vous permettra de retrouver un ancrage et une stabilité intérieure. C'est des exercices que moi je fais tous les jours pour justement ne pas perdre mon identité, mes émotions, ne pas me mélanger aux émotions des autres, puisque je suis très souvent confrontée aux émotions des gens. Donc pour les thérapeutes, c'est d'autant plus important d'être bien ancré et d'être bien stable sur ses deux pieds. Voilà, moi j'avais envie de vous donner ces petits outils, hein, ça peut toujours aider dans la vie. Parce que très souvent quand je parle avec mes patients et je leur parle d'ancrage, d'abord ils ne savent pas ce que c'est un ancrage. Et quand je leur en parle, ils me disent oui, moi je veux bien m'ancrer, mais on fait ça comment? Et voilà, c'est la source de cette petite vidéo. C'était pour vous donner en tout cas un ou deux petits outils que vous pouvez utiliser à votre guise, à l'endroit que vous voulez et quand vous le pouvez surtout, pour vous aider et vous permettre justement de pouvoir retrouver vos propres racines et retrouver cette espèce de sérénité intérieure qu'on peut ressentir une fois qu'on est bien enraciné sur la terre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire dans cette forêt parce que ça change de mon bureau habituel. Et je me réjouis déjà de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, eh bien likez, partagez, faites-en bénéficier vos amis, vos connaissances. On ne sait jamais, ça peut toujours aider, ça peut toujours donner des petites aides pour tous ceux qui se sentent déracinés et désancrés. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une très très bonne journée, une très agréable après-midi et puis je vous souhaite aussi un très bon ancrage. À tout bientôt, bisous, bye bye.